découvrez les méga-projets qui ont transformé le visage du Maroc. Des réalisations spectaculaires qui ont repoussé les limites de l'architecture, de l'ingénierie et de l'innovation. Du monumental à l'extraordinaire, ces projets ont élevé le Maroc vers de nouveaux sommets. Préparez-vous à être émerveillé par des mosquées majestueuses, des complexes hôteliers luxueux, des infrastructures de transport ultramodernes et bien plus encore. Plongez dans un monde où la grandeur rencontre la fonctionnalité, où la beauté est fusionnée avec la durabilité. Accrochez-vous et embarquez pour un voyage à travers les 10 méga-projets les plus impressionnants et remarquables qui ont déjà fait du Maroc une destination incontournable pour les amoureux de l'architecture et de l'audace. Avant de débuter, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si la vidéo vous plaît. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Maintenant, nous pouvons commencer. 9. Le complexe hôtelier de Tagazoubé. Le complexe hôtelier de Tagazoubé est un projet touristique de grande envergure situé sur la côte atlantique du Maroc, à proximité d'Agadir. Développé par la Société d'aménagement et de promotion de la station de Tagazou, SAPST, ce complexe vise à créer une destination touristique de premier plan. Le projet comprend plusieurs hôtels de luxe, des résidences haut de gamme, des parcours de golf, des infrastructures sportives, des espaces commerciaux, des restaurants et bien plus encore. Le complexe s'étend sur une superficie de 615 hectares et est conçu pour offrir aux visiteurs une expérience de villégiature exceptionnelle en mettant l'accent sur la durabilité environnementale et le respect de l'architecture locale. Les hôtels du complexe offrent des services de classe mondiale avec des installations modernes, des vues panoramiques sur l'océan et un accès direct à la plage. Les parcours de golf sont conçus par des architectes renommés et offrent des défis passionnants pour les amateurs de golf. Le complexe hôtelier de Tagazoubé vise à stimuler le tourisme dans la région et à créer des emplois locaux, tout en préservant l'environnement naturel et en favorisant le développement durable. 8. Le pont Mohamed VI. Le pont Mohamed VI à Rabat est un projet majeur comprenant à la fois une autoroute de contournement et un pont à haubans. Le projet a été inauguré par le roi Mohamed VI et représente un investissement total de 3,2 milliards de dirhams. L'autoroute de contournement de Rabat, d'une longueur de 42 km, relie les grands axes autoroutiers desservant le sud, le centre, le nord et l'est du Maroc. Son objectif principal est de soulager la circulation sur la rocade existante de Rabat, qui est souvent encombrée par le trafic de poids lourds. Chaque jour, environ 20 000 véhicules empruntent cette rocade. L'autoroute vise à réduire les délais de transport entre les différentes régions tout en renforçant la sécurité routière. Le projet comprend plusieurs aménagements, tels qu'une bifurcation avec l'autoroute Casablanca-Rabat, des échangeurs pour desservir la nouvelle ville de Tamena, la commune de Manzé, le boulevard Mohamed VI à Rabat, Salé Al-Jadida et Technopolis. Le pont Mohamed VI, le plus long pont à haubans d'Afrique avec une longueur de 950 mètres et 2 pylônes de 200 mètres de hauteur, franchit l'Oued Bouregreg. Les 2 pylônes élancés en forme d'arche symbolisent les nouvelles portes des villes de Rabat et Salé. Le pont était déjà opérationnel depuis plus d'un mois avant son inauguration. Le projet a été financé par la Banque européenne d'investissement, BEI, ainsi que par les fonds propres de la Société nationale des autoroutes du Maroc, ADM. La construction de l'autoroute de contournement de Rabat a également nécessité la réalisation de nombreux ouvrages d'art, notamment des passages inférieurs et supérieurs, des passages véhicules et des passages réservés aux piétons. L'autoroute fait partie du réseau autoroutier marocain soumis à péage et dispose de gares sur échangeurs, d'une gare pleine voie et d'aires de service. La section de l'autoroute était ouverte gratuitement à la circulation jusqu'au 6 août 2016 à minuit. 7. La vallée des Roses. La vallée des Roses, située dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, est un joyau naturel qui abrite une culture florale riche et des traditions uniques. La production d'eau de rose y est une activité traditionnelle pratiquée depuis des siècles. La culture des roses dans la vallée des Roses remonte aux années 1930. Chaque année, au printemps, les champs de la vallée se parent d'une profusion de roses aux couleurs éclatantes, créant un spectacle visuel enchanteur. Les roses sont récoltées à la main, principalement pour extraire l'essence précieuse utilisée dans la fabrication de produits cosmétiques et de parfums. La période de floraison dans la vallée des Roses est généralement entre avril et juin, lorsque des milliers de fleurs éclosent, embaumant l'air de leur parfum envoûtant. Les habitants de la vallée, principalement des femmes, participent à la cueillette des roses avec soin et expertise, perpétuant ainsi une tradition ancestrale transmise de génération en génération. La vallée des Roses contribue à l'économie locale en attirant des touristes intéressés par sa beauté naturelle et ses traditions culturelles uniques. L'activité de production d'eau de rose et la commercialisation des produits dérivés de la rose jouent également un rôle économique important dans la région. Bien que cela ne soit pas considéré comme un méga-projet au sens conventionnel, la vallée des Roses revêt une grande valeur culturelle et touristique pour le Maroc. 6. Le complexe touristique de Mazagan Beach et Golf Resort. Le complexe touristique de Mazagan Beach et Golf Resort est un site de luxe situé sur la côte atlantique du Maroc, dans la province d'El Jadida.
Développé par Kerzner International, la Caisse de dépôt et de gestion, et la Société Marocco-Émirati de développement, ce complexe propose une expérience exceptionnelle aux visiteurs. Le Mazagan Beach et Golf Resort comprend de nombreuses installations et activités, dont un parcours de golf de 18 trous face à l'océan, des restaurants et bars, des terrains de tennis, un spa, un centre de congrès, des clubs pour enfants, une plage privée de 7 km et bien d'autres encore. L'hôtel, construit par la société Buzzix, offre des chambres et des suites luxueuses, tandis que les aménagements intérieurs sont réalisés par Depa Maroc. Le resort emploie plus de 1500 personnes, exerçant une variété de métiers, et attire des visiteurs du monde entier. Il est réputé pour son cadre magnifique, ses installations haut de gamme et sa vaste gamme d'activités de loisirs, offrant ainsi une expérience inoubliable à ses clients. 5. La centrale solaire Nord Ouarzazate. La centrale solaire Nord Ouarzazate, située à Ouarzazate au Maroc, est l'un des plus grands projets de centrales solaires concentrés au monde. Le projet vise à développer une source d'énergie renouvelable à grande échelle pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. Le développement de la centrale solaire Nord Ouarzazate s'est déroulé en plusieurs phases, avec différentes dates de début et de fin pour chaque phase. La première phase a été lancée en 2010 et achevée en 2016. Elle a été financée par le gouvernement marocain avec le soutien de partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds pour les technologies propres. La deuxième phase du projet a débuté en 2015 et a été achevée en 2018. Elle a également été financée par le gouvernement marocain et des partenaires internationaux. La troisième phase a été lancée en 2016 et a été achevée en 2018. Elle a été financée par des investissements privés et des partenaires internationaux. La quatrième phase, également connue sous le nom de Norleyoun, a été lancée en 2019 et est toujours en cours de développement. Elle vise à étendre davantage la capacité de production d'énergie solaire de la centrale. Le financement du projet Nord Ouarzazate a été assuré grâce à une combinaison de fonds publics, de prêts internationaux et d'investissements privés. Le gouvernement marocain a joué un rôle clé en mobilisant les ressources financières nécessaires pour réaliser ce projet d'envergure. 4. Le complexe hôtelier de la Mamounia à Marrakech. Le complexe hôtelier de la Mamounia à Marrakech est un lieu emblématique qui allie modernité et tradition. Son histoire remonte au XVIIIe siècle, lorsque le sultan alaouite Sidi Mohamed Ben Abdallah a offert un vaste terrain à son fils, le prince Al-Mamoun. Des siècles plus tard, la Compagnie des chemins de fer du Maroc a décidé de construire un hôtel sur ce site exceptionnel. Les architectes français Henri Prost et Antoine Marchisio ont créé un bâtiment unique qui fusionne les éléments de l'architecture marocaine avec l'art déco. Depuis son ouverture, la Mamounia a accueilli de nombreux visiteurs célèbres. Winston Churchill y résidait régulièrement et y trouvait l'inspiration pour ses aquarelles. Le complexe a également été le lieu de tournage de scènes du film d'Alfred Hitchcock, L'homme qui en savait trop. De nombreuses personnalités du cinéma français et hollywoodien, tels que Charlie Chaplin, Marcello Mastroianni et Francis Ford Coppola, ont également séjourné à la Mamounia. La renommée de l'hôtel s'étend également aux hommes politiques. Franklin Roosevelt et le général de Gaulle ont tous deux été séduits par son charme et son hospitalité. Au fil des années, la Mamounia a continué à attirer les visiteurs avec son spa primé et ses restaurants réputés. Des travaux de rénovation ont été entrepris pour maintenir la splendeur de l'établissement, avec notamment la participation du cabinet d'architecture Jouin Mancu. Les chefs renommés Jean-Georges Vongerichtan et Pierre Hermé ont également apporté leur talent culinaire à la Mamounia. Aujourd'hui, la Mamounia demeure un lieu d'élégance et de raffinement, où la beauté de la tradition marocaine se marie harmonieusement avec le confort moderne. C'est un endroit unique qui continue d'accueillir des visiteurs du monde entier, en leur offrant une expérience luxueuse et mémorable dans un cadre historique et enchanteur. 3. Le complexe portuaire de Tanger-Med. Il s'agit d'un méga projet terminé et opérationnel, situé à Tanger. Le développement du complexe portuaire a débuté en 2003 et s'est achevé en 2007. Le financement du projet a été assuré par des investissements privés et publics, avec une contribution significative de l'État marocain. Le coût total du projet s'est élevé à environ 1 milliard de dollars américains. Le complexe portuaire de Tanger-Med est l'un des plus grands ports en Afrique et en Méditerranée. Il comprend un port de commerce, un port de plaisance, une zone franche et une zone résidentielle. Le port a considérablement renforcé la connectivité maritime du Maroc, favorisant le commerce international et attirant des investissements et des activités économiques dans la région. Il s'agit d'un projet d'infrastructure stratégique qui a stimulé le développement économique et le commerce dans la région de Tanger et a renforcé la position du Maroc en tant que plateforme logistique clé en Afrique du Nord. Le complexe portuaire de Tanger-Med a créé de nombreux emplois et a contribué à la croissance économique du pays. 2. La ligne à grande vitesse TGV. La construction de la ligne à grande vitesse LGV au Maroc, reliant Tanger à Casablanca, a débuté en 2011 et s'est achevée en 2018.
Il s'agit d'un projet majeur visant à améliorer les infrastructures de transport ferroviaire et à réduire les temps de trajet entre ces deux villes importantes. Le coût total du projet de la LGV s'est élevé à environ 22,9 milliards de dirhams marocains, soit environ 2,4 milliards de dollars américains. Le financement a été assuré par des sources multiples, comprenant notamment des prêts de la Banque européenne d'investissement, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, ainsi que des contributions du gouvernement marocain. Ce projet d'infrastructure de transport a nécessité d'importants investissements pour la construction de nouvelles voies, la mise en place d'une signalisation et d'équipements de sécurité modernes, ainsi que la construction de gares et d'infrastructures connexes. La LGV a été réalisée par un consortium international comprenant des entreprises marocaines et étrangères spécialisées dans les travaux ferroviaires. La mise en service de la LGV a considérablement réduit les temps de trajet entre Tanger et Casablanca, passant de plus de 5 heures à seulement 2 heures et 10 minutes. Cela a permis une meilleure connectivité et a stimulé le développement économique et touristique le long de la ligne. La LGV du Maroc est un exemple de l'engagement du pays à moderniser ses infrastructures de transport et à améliorer la connectivité nationale et internationale. Elle a contribué à renforcer le secteur du transport ferroviaire et à offrir aux voyageurs une expérience de voyage plus rapide et plus confortable entre Tanger et Casablanca. 1. La Grande Mosquée Hassan II à Casablanca. La construction de la Grande Mosquée Hassan II à Casablanca a débuté en 1986 et a été achevée en 1993. Il s'agit d'un projet d'envergure qui a mobilisé un grand nombre de travailleurs et d'experts pendant plusieurs années. Le coût total de la construction de la mosquée s'est élevé à environ 585 millions de dollars américains. Une grande partie des fonds a été fournie par le gouvernement marocain, avec des contributions de l'État ainsi que de la population marocaine sous forme de dons volontaires. Le financement du projet a également bénéficié du soutien de partenaires internationaux, avec des contributions de pays amis et de la diaspora marocaine à l'étranger. Ces contributions témoignent de l'importance et de la valeur symbolique de la mosquée pour la communauté musulmane et le pays dans son ensemble. La Grande Mosquée Hassan II est l'une des plus grandes mosquées au monde et est considérée comme une prouesse architecturale et technique. Elle est située au bord de l'océan Atlantique et comprend une salle de prière pouvant accueillir jusqu'à 25 000 fidèles, un minaret de 210 mètres de hauteur et une grande cour extérieure. Ce monument emblématique est non seulement un lieu de culte, mais aussi une attraction touristique majeure qui attire des visiteurs du monde entier. La construction de la Grande Mosquée Hassan II a été un projet d'envergure nationale qui a marqué le paysage urbain de Casablanca et renforcé le patrimoine architectural du Maroc. Ces méga-projets ont transformé le visage du Maroc et ont contribué au développement économique, touristique et social du pays. Ils sont le résultat de l'engagement du gouvernement et des partenaires internationaux à investir dans l'infrastructure, l'architecture et l'innovation. Chacun de ces projets est remarquable à sa manière et représente une réalisation spectaculaire dans son domaine respectif. Ils ont tout contribué à renforcer la réputation du Maroc en tant que destination incontournable pour les amoureux de l'architecture, du tourisme et de l'audace. Avez-vous connaissance d'un autre projet important au Maroc qui mériterait d'être mentionné et que j'aurais oublié de citer? N'hésitez pas à le partager en commentaire.